Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission, bienvenue dans la bande sport. Ce soir, nous nous intéressons à la course d'orientation sommaire. Ce week-end s'est déroulé à Deva un week-end CO. Alors CO, c'est quoi? Tout simplement l'abréviation de course d'orientation. Ce sport très peu connu du grand public attire de nombreux initiés. Une ligue vient même d'être créée en Nouvelle-Calédonie. Nous en parlerons avec Alexandra Dervilliers, la présidente de cette toute nouvelle ligue, et Warren Lelièvre, qui lui a participé à ce week-end CO. Dans les cagous d'ailleurs, on parlera foot avec des nouvelles de Thierry Sardo et Émile Ouney. Et dans le défi ce soir, nous verrons si nos invités pros de la course d'orientation arrivent vraiment à se repérer. Dans l'actu, la France a pris sa revanche face à l'Allemagne en Ligue des Champions après la désillusion de la finale. Lors du PSG Leipzig, c'est Bayern de Munich, c'est cette fois l'Olympique lyonnais qui s'impose chez les femmes 3-1 face à Wolfsburg. On en reparlera. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de voir un sujet magnifique que nous a fait Vanessa lors de ce week-end CO pour course d'orientation, tout simplement Alexandra, qu'est-ce que c'est la course d'orientation ? Alors la course d'orientation, c'est le sport, comme on dit, qui fait travailler la tête et les jambes, parce qu'on court, on peut même courir vite, hein, on a beaucoup de raideurs qui participent, mais on va ajouter de la difficulté parce qu'il va falloir trouver des balises dans un ordre prédéfini, et parfois c'est un petit peu compliqué, on sort des sentiers battus, comme on dit. D'accord. C'est ce qu'on fait un peu à l'école ? Oui, tout à fait. La CO est aussi enseignée à l'école. Toi, t'en as fait un petit peu à l'école ? J'en ai fait au primaire, dis donc. Ouais, bah c'est ça, moi aussi j'ai ce souvenir-là. Donc du coup, c'est devenu un sport. C'est devenu un sport. Ok, c'est des souvenirs d'enfance, Warren, c'est pour ça que t'en fais ? Non, pas du tout, parce qu'en fait, non, c'est pas pour ça. Ah oui ? Moi, j'en fais parce qu'en fait, je viens des trails et je m'aperçois qu'en trail, on court la tête en l'air ou finalement fixer les balises pour suivre notre chemin, tandis que là, on est obligé de lever la tête et un petit peu regarder où qu'on veut aller, sans quoi on se plante, quoi. Ok. Alors du coup, pour savoir tout de suite, dès le début, ce que c'est un sport ? C'est pas un sport ? C'est quoi ? Si, c'est un sport. C'est un sport, je confirme. T'as mal aux jambes aujourd'hui, Warren ? Pas vraiment, mais bon, c'est un sport, on va dire, voilà, aussi bien musculaire que cérébral, donc voilà. C'est pas forcément la vitesse qui prime. Ok. Oui, c'est un vrai sport. Hein. Il y a maintenant une ligue calédonienne, une fédération française. Il y a même donc des compétitions à l'international, hein, avec des championnats internationaux, où les Français d'ailleurs ne sont pas très mauvais. Donc c'est vraiment un beau sport, plus ou moins bien connu dans le monde, mais voilà, qui rayonne en tout cas à l'international. Vivons qu'il y ait des Calédoniens qui rayonnent alors. Bah oui. Avant de développer plus en détail ce sport, notre correspondante du centre, Vanessa Akédé, est allée à Deva ce week-end et elle a suivi Lily, une débutante en course d'orientation. Du coup, il y en avait deux, Vanessa et Lily en même temps. Alors toutes les deux, elles ont bien rigolé. Elles ont dû demander de l'aide à plusieurs participants pour, on l'espère, arriver jusqu'au bout. On regarde. 150, ah oui, c'est ça. Ok. Pour s'orienter, Lily a besoin d'une boussole et d'une carte. Elle a choisi le parcours loisir car elle participe pour la première fois à cette course. Sur ce parcours, elle doit trouver 15 balises. Là, il y a la 1, donc on est ici, et la 2, il faut que je parte là-bas. Sauf qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a rien pour y aller. Je sais juste qu'il y a une clairière. Il faut que je traverse toute la clairière. Donc une fois arrivée à la clairière, qui devrait être dans cette direction, normalement. Là, on a notre 14, le nord, il est là. C'est là-bas. Bah, franchement, là, par rapport à 1 cm, 100 mètres, 200 mètres, on est censé être à 300 mètres. Donc après, comment je fais pour me repérer? J'y vais un peu au feeling, mais ça n'a pas l'air de marcher. Lily doit aussi compter sur elle-même pour choisir son itinéraire entre les points de passage.
Bah, en fait, le monsieur il m'a dit que le nord sur la carte, il est toujours en haut, quoi. Là, je la bouge pas. Il faut que je la mette parallèle aux lignes bleues. Donc je la mets parallèle aux lignes bleues. Si on est ici, faut qu'on aille là-bas, au nord, en fait. Au nord. Excusez-moi. Est-ce que vous savez où on se situe là sur la carte? Ouais. On pense qu'on est dans la mare bleue là, dans ça. Ah oui, il n'y a ok. pas d'eau. Ok. En tout cas, nous on vient de là, on vient de la 3. Ok. Et on a grosso modo... Donc la 3 pour vous c'était là-bas. Ouais, on a Donc, avancé ok. comme ça. Ok, je m'imaginais pas du tout ici. Ok. Comment ça, vous étiez où? Bah moi je pensais que c'était là-bas, j'étais ici. Et qu'en fait je pensais que j'étais... Mais alors, on n'est pas sûr. Vous avez vu de l'eau comme ça là ou pas? Oui, enfin il n'y avait pas d'eau mais oui. Enfin il y avait un truc comme ça en fait. Mais c'était peut-être ça du coup. Ouais. En tout cas, nous, depuis qu'on a vu ça, là on vient de descendre la courbe de niveau là. Il y a une petite espèce de petite bosse là. Ouais. Et après, on pense qu'on est là parce qu'il y a des trous de crabe, parce qu'il y a des coquillages. Ok, d'accord. Après, nous, Ok. on vit un peu dans le- Ok, merci. La 2, elle est là, elle est quelque part par là. Clairière. Ok, alors le nord, on est là. Il faut qu'on aille là. Et on n'a même pas 100 mètres. Donc en fait, on va continuer le chemin. Et au chemin, en fait, c'est au bout du chemin. C'est au bout du chemin, c'est au bout de... On va la trouver, on va la trouver. Yes. À chaque fois que Lily trouve une balise, elle doit poinçonner pour prouver qu'elle l'a bien trouvée. Elle a mis 1 heure pour trouver la deuxième balise. Quant aux 13 autres, elle les a trouvées en moins de 2 heures. Voilà, les 2 débutantes qui sont arrivées au bout du parcours, hein, je rassure, toute la famille de Vanessa, elle va bien. Et elle est même rentrée chez elle aujourd'hui. Warren, toi, tu as fait quel parcours? Là, on a parlé du loisir, donc du tour. Le violet court, donc c'est celui qui est en dessous du noir, on va dire. Ok, du plus C'est difficile. plus difficile, voilà. Ok, et donc du coup, tu as mis combien de temps pour faire ce parcours? Vu que je débute, je suis pas non plus trop un caïd, j'ai mis 1h41, il me semble. 1h41, et c'est un parcours avec un temps de référence qui est de combien? Là, on était dans les 50 minutes. Ok. C'est vrai qu'il était assez corsé au niveau du tracé, donc Ok. c'est normal, c'est un bon temps quand même. C'est un bon temps quand même, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a manqué du coup? Avec le recul maintenant? Qu'est-ce qui m'a manqué? Un peu de logique. En fait, Ouais. comme quoi, des fois, on veut contourner un obstacle pensant que ça va être plus facile d'atterrir, de l'accoster par une direction ou l'autre. Et en fait, arrivé sur le terrain, on s'aperçoit qu'il y a une végétation de fou devant. Donc finalement, c'était le mauvais choix. Il a fallu faire demi-tour, Ah ouais, choisir un autre chemin pour l'accéder plus facilement et tout ça. Ok. Donc, Tu perds du temps en fait à retourner sur tes pas et à... c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Ok. On l'a vu dans le reportage de Vanessa, est-ce que finalement le but c'est pas de ne jamais perdre le nord? Ben non, Il y a c'est plus pas de paramètres que ça? Il y a plus de paramètres que ça. Non, c'est vrai qu'on ne se fie pas trop. Enfin, moi, personnellement, je ne me fie pas trop à l'orientation de la carte. J'essaye de regarder un peu le paysage et je suis une direction à peu près au feeling, on va dire. C'est peut-être ce qui te manque alors. C'est peut-être aussi ce qui me manque. Et après, bon, il y a quand même des grosses routes, des gros indices qui nous aident bien malgré tout. Mais c'est vrai que souvent, c'est quand on arrive dans l'obstacle que là, ça peut être compliqué en fait. Ok. Alors du coup, on a compris que trouver des points, c'était pas si facile que ça. Et quelle qualité il faut, Alexandra, pour trouver des points? Faut être observateur quand même, hein, regarder notre balise, qu'est-ce qu'il va avoir autour sur son chemin. Faut savoir faire des choix, hein. Comme disait Warren, il y en a des plus ou moins bons, parce qu'il faut prendre en compte plein de paramètres. Donc c'est voilà, être attentif à plein de choses. Et puis après, finalement, ça vient au fur et à mesure, hein. Tout le monde peut s'adapter. On commence au début la boussole, ça fait un peu peur, etc. Donc on est plus dans la lecture de cartes, l'environnement. On apprend de plus en plus de choses. Après, avec la boussole, on sait faire des azimuts, aller droit
droit au but, et, etc. etc. hein. Ok. C'est plus de l'apprentissage, et c'est ça qui est bien, c'est qu'on a toujours des choses à apprendre en Un CO. peu dans le concret, hein, faire des azimuts. Alors, Voilà. heureusement que je me suis un peu renseigné aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous regardent? On prend sa boussole, on veut aller du point A au point B, donc c'est ce qu'a essayé de faire tout à l'heure. Et donc on se dit, ok, bah, c'est dans cette direction que je vais, parce que grâce à ma boussole, du coup, j'ai pu prendre la bonne direction, et je sais où je vais. Je sais que, comme elle regardait l'échelle tout à l'heure, 1 centimètre égale 100 mètres. Ok, bah, c'est par là, je fais à peu près tant de pas, et j'y suis. Ok. Donc là, c'est effectivement... Ouais, ça monte en niveau. au-dessus. Tu nous as apporté une carte. Alors, du coup, qu'est-ce qui est écrit sur cette carte? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Sur une carte... On dévoilera tous ses secrets pour Voilà. aller le plus vite possible. Il y a effectivement l'échelle. 1 centimètre égale 100 mètres. L'équidistance, donc entre les courbes de niveau, combien il y a? Donc là, il y a 2,5 mètres. Les courbes de niveau qu'on voit ici. Nous, on a laissé la petite légende, on a été sympa. Sur la gauche, la légende. Ouais, Et voilà. Et là, du coup, on a finalement toutes les traductions de ce qu'on voit là. Est-ce que c'est un terrain découvert? Est-ce que c'est de l'eau, des chemins, etc. Et on a ici nos définitions. Donc en haut à droite. Voilà. Et là, c'est vraiment ce qu'on doit trouver. Donc, par exemple, à la balise 1, on cherchait une souche. D'accord. À la balise le petit 1, dessin une qui est souche. ici, D'accord. c'est la souche. Voilà. Ok. Et donc du coup, les ronds rouges, c'est la zone où les balises se trouvent. Voilà. Au D'accord. milieu du cercle, il y a notre balise. D'accord. Alors du coup, comment on fait? On part avec sa carte, Warren, avec sa boussole, et on regarde le nord, on oriente sa carte et on part. Déjà, on l'oriente par rapport au terrain. Moi, je devrais le faire. Je ne connais pas trop encore le faire, mais j'essaye de regarder. Voilà, là, en l'occurrence, c'était assez facile parce qu'on avait un côté mer, un côté montagne. Ouais. dans le coup, moi, je me mets dans le sens du terrain plutôt que de partir avec la carte au nord. Ok. Et je suis plutôt le sens du terrain plutôt que de suivre la direction, que de mettre ma carte au nord et puis en essayant de tracer des azimuts ou quoi. D'accord. Après, c'était assez compliqué de tracer des azimuts parce que le terrain était assez plat. Donc, pour prendre des repères un peu au loin, c'était compliqué. Ok. Donc, en traçant l'azimut, on ne peut pas se fier à une ligne droite, en fait, parce qu'il y a la végétation, il y a tout ça, on est obligé de dévier. Donc, du coup, tu perds ton repère, donc du coup, tu es obligé d'en et prendre un. après, il faut retomber sur un point évident pour partir sur la bonne direction. Donc, c'est pas tout le temps facile non plus, quoi. Ok. Parce que tu le disais tout à l'heure, et puis je vais faire une dédicace à un ami qu'on a en commun, Alexis, que finalement, d'un point A à un point B, la ligne droite, c'est pas forcément La ligne droite, c'est pour les oiseaux, on va dire. C'est pour les oiseaux, c'est ça. Parce que sur le terrain, elle n'est pas forcément bien droite, en fait. On est obligé de dévier les obstacles et tout, donc ouais. Ok. Et donc, du coup, les obstacles, avec les couleurs, avec les lignes qu'on a sur la carte, C'est ça. en apprenant à la lire, du coup, on On a arrive à toutes les les contourner. Ouais, on a armes. toutes les infos pour savoir où sont les obstacles et comment les contourner, mais il faut des années quand même d'expérience avant de se dire ok, c'est bon, c'est comme ça. En tout cas, c'est ludique. Donc du coup, on en a parlé. Warren, toi, tu as fait le violet court, il y avait le loisir, et donc du coup, il y a plus de possibilités que ça. Oui, complètement. Ouais. C'est un sport. C'est un sport qui est vraiment très intéressant parce que tout le monde dans la famille va pouvoir le pratiquer. On a vraiment des circuits découverts pour les enfants. C'est par couleur, vert et bleu. Où là, on reste sur les chemins. Il y a peu de changements, c'est évident. Donc, un enfant va. Les balises sont plus simples à trouver. C'est très très simple à trouver. Mais voilà, quand on est un petit de 6-7 ans. Il faut se repérer. Il faut se repérer. Donc déjà, ils identifient les chemins, etc. Après, on a une couleur jaune où ça y est, on commence à s'écarter des chemins. On doit commencer à utiliser la boussole. En orange, on met un peu de difficulté. Des terrains un peu plus accidentés, on augmente encore la difficulté technique. Et sur les circuits violets noirs, comme a fait Warren, là, on est vraiment au top de la difficulté. Il n'y a plus de lignes d'arrêt évidentes. Les
points d'appui, genre là je vois qu'il y a une butte sur mon chemin, c'est de plus en plus rare. D'accord. Donc voilà. Les balises sont pas sur une souche d'arbre identifiable, quoi. C'est plus compliqué que ça, quoi. Et le loisir, qui est donc en dehors des circuits de couleurs, va être plus destiné à des non licenciés. Ils seront pas classés, pas forcément de certificat médical. Et c'est pas le plus facile. C'est un parcours qui est fait pour faire découvrir tout le panel de ce qu'on peut trouver en course d'orientation. Donc là, nos loisirs, ce week-end... ils ont bien crapahuté. Du coup, on se moquait un peu de Vanessa, mais finalement, elle a du mérite. Elle a du mérite avec sa caméra en plus. Il y a des courses nocturnes en plus, parce qu'il y en avait une nocturne ce week-end. C'est ça. C'est ça même. Donc là, la nocturne, on oublie le repère visuel. Parce oui. Là, on est carrément obligé de se fier aux azimuts, à la boussole et tout ça, parce que, puis tant pis pour les obstacles, on essaie de les contourner et revenir un peu près dans la direction dans laquelle on était, parce que sinon, il n'y a pas d'autre choix que ça, en fait. On est vraiment obligé de se fier à la boussole, parce qu'on a que notre frontal et on ne voit pas à des kilomètres, donc voilà. Ça la nocturne là, était d'autant plus corsée que c'était sur un golf, qu'on devait éviter tout ce qui était bunker, etc. Donc quand on n'a pas l'habitude. Les cerfs aussi, parce que je crois qu'il y en avait. Ils étaient au rendez-vous. A priori, il y avait des cerfs qui ont traversé le green, oui, effectivement. Qui étaient là pour taper un petit golf. Voilà. Qui ont fait l'office de balise presque pour certains. Ah oui. Bon, merci beaucoup. On parle juste après les actus et les cagous d'ailleurs de la Ligue de course d'orientation. On va prendre du coup des nouvelles de nos cagous à l'international. C'est la rubrique cagous d'ailleurs. Jingle. Dans notre rubrique Cagou d'ailleurs, on continue à prendre des nouvelles de l'ancien coach de la sélection calédonienne, Thierry Sardo, et d'Émile Ouney, qui l'a emmené dans ses valises. Ils ont joué avec l'Avenir Lavitois, leur nouveau club, un nouveau tour de Coupe de France. Malheureusement, après avoir mené au score, ils ont été rattrapés et ils ont perdu au pénalty. On écoute leur réaction, forcément déçue, après la rencontre. Bon, un peu de déception, on a perdu au péno. Voilà, on a fait un partout, on perd au péno. Donc c'était pas un objectif. L'objectif principal, c'est la semaine prochaine, on va jouer du côté de Rodez en championnat. Bon, on se fait toujours plaisir là. Voilà, et Junior qui a joué aujourd'hui, qui était titulaire, qui a joué les 90 minutes. T'as pensé quoi aujourd'hui du match alors, mon petit Junior? Ça a été. Voilà. Bon, dommage, on a raté des occasions, mais comme c'est pas l'objectif principal, du coup. Voilà. Bon, par contre, on peut dire que tu as bouffé la feuille. Voilà, on va le dire. Il en a raté quelques-unes de belles aujourd'hui, mais la semaine prochaine, il se rattrape. Voilà, allez, coucou, à bientôt. Espérons qu'il se rattrape la semaine prochaine. Junior qui lui fait ses études à Toulouse et qui évolue dans le groupe de Thierry en R3, donc la 8e division française. On passe maintenant à l'actu internationale. Jingle. Pour la 7e fois, Lyon est sur le toit du football européen féminin. Et même dans les étoiles, les Lyonnaises ont atomisé les Allemands de 3-1. Regardez les buts et écoutez ces statistiques historiques. Les Lyonnaises ont remporté ce matin pour nous leur 7e Ligue des Champions, leur 5e d'affilée, égalant le record du grand Real de Madrid de Di Stefano en 1955 et en 1960, enfin de 1955 à 1960. Cette saison, elles n'ont pas perdu un seul match. Les Lyonnaises, elles règnent sur l'Europe depuis près d'une dizaine d'années. C'est juste exceptionnel. Voilà, vous voyez le dernier but des Lyonnaises, un tir dévié dans la surface. Alors forcément, la question est, est-ce que vous aimez le foot? Mais les invités, est-ce que vous suivez le foot? Vous aimez tous les sports? Ça, c'est une belle réponse, ça. C'est une belle réponse. Vous regardez un peu, vous suivez l'actualité footballistique? Désolé, pour ma part, pas trop. Moi non plus, pas trop. Non, et voilà, vous le savez maintenant, les Lyonnaises sont championnes. J'allais dire championne du monde, mais non, championne européenne. Elles ont gagné la Ligue des Champions. Bon, retour à la course d'orientation. La course d'orientation, on n'en entend pas beaucoup parler. Depuis combien de temps c'est arrivé en Calédonie? Ça se pratique depuis combien de temps? Ça va étonner les gens. Ça va en étonner plus d'un. Ouais, ça fait près de 30 ans en fait. Ah oui. En Calédonie, il y a de la course d'orientation. D'accord. Longtemps, il n'y a eu qu'un seul club, parce qu'il faut savoir que c'est hyper compliqué à gérer, une course d'orientation. La carte qu'on a vue, faut la
réaliser déjà. Les tracés, faut les faire. Enfin, c'est une logistique de fou. Donc c'est vrai que longtemps, il n'y a eu qu'un seul club. Et en 2014, il y a eu la création d'un deuxième club. Donc le premier club historique, c'était Convergence. Deuxième club, Atlas. Et puis après, encore eu un troisième club, CO2, qui vient de l'Olympique, et le quatrième, NCA, donc fait partie Warren, où là, on est plus sur des des formats un peu différents de courses d'orientation. Donc, c'est super intéressant parce qu'on se complète tous. On a tous plus ou moins des spécialités en fonction des clubs, les kids, les middle, etc. Et le fait qu'on ait là très récemment créé une ligue, c'est encore une toute petite ligue, je dirais poussin, et ben on se fédère déjà entre nous et on commence à fédérer les personnes. Et comme ce week-end, vous avez fait, il y avait 3 courses qui étaient organisées par 3 clubs différents. Et il n'y a jamais eu ça. Et ça va changer beaucoup de choses parce que les gens ne se déplacent pas juste pour une petite course comme ça. De 20 minutes quand on est bon. De 20 minutes. Et là, c'était un week-end où en tout, on a eu quand même 430 participants. Ah oui, c'est énorme, ça attire énormément de monde. On était un petit peu dépassé le jour J parce qu'on n'a pas l'habitude. Ouais. On est plutôt autour des 80 participants, on est content. Donc là, vraiment top. Merci le Covid. Tout le monde est resté sur le territoire. Warren, du coup, tu fais partie d'un club NCA. Du coup, comment ça se passe, vous faites des entraînements pour la course d'orientation? Alors pas du tout, enfin, pour ma part tout au moins. Après c'est vrai que... On l'a compris vu ton temps que tu t'entraînais pas. Mais... oui voilà. Effectivement, après c'est sûr que notre président de club avec un autre copain, donc Laurent Deveau et puis Martial de Villiers, nous ont proposé éventuellement des week-ends entre guillemets d'entraînement CO, navigation, d'encore partir, ils partiraient devant nous, poseraient quelques balises et à nous d'arriver pour les trouver derrière. Mais le temps a fait qu'on n'a pas eu le temps de mettre ça en place et il y a tellement d'événements tous les week-ends que pour allier tout le monde, c'est pas facile. C'est sûr. Donc des entraînements, pour ma part, malheureusement, non. Ok. Et dans les autres clubs, est-ce que tu sais s'il y a des entraînements qui sont pratiqués? Oui. Alors, il y a des clubs qui vont plus s'orienter sur les kids, sur les enfants, parce que forcément, il faut les former jeunes pour qu'ils performent. Pour qu'ils performent. Sinon, après, c'est toujours compliqué à organiser, parce qu'il faut quand même faire des tracés, etc. On a la chance maintenant d'avoir les nouvelles technologies. Ça va aussi changer notre vie parce que les balises en urbain, etc., c'est compliqué. Tout ce qui est piqué électronique, ça coûte assez cher. Et donc maintenant, on va pouvoir se faire des entraînements avec balises enregistrées sur le smartphone. Quand on passe à côté normalement de la balise, ça pipe sur le smartphone. Ça va être super, ça. Plus simple. Ouais. Du coup, qu'est-ce que la course d'orientation en général, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Warren, et qu'est-ce que ça t'a... Franchement, moi j'ai l'impression de m'amuser à chaque course en fait. Donc voilà, c'est super ludique et c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est de courir après des balises en suivant un sentier tracé ou un parcours tout tracé. Là, c'est complètement différent. On est tout le temps obligé de lever la tête. Dans le cours, on admire le paysage et puis on réfléchit en même temps. Donc c'est trop génial, quoi. Ok. Tu cherches plus la performance quand tu cours, et là c'est un peu plus ludique. Ouais, exactement. Quand je cours, c'est la tête dans les balises, je lève même pas la tête, je regarde la montre et c'est tout. Ouais. Et la montre, je la regarde juste parce que voilà, il faut faire vite avant d'avoir les pénalités, on va dire. Mais sans quoi, on prend le temps d'apprécier quand même. Ouais. Ok. Toi, Alexandra, tu es également pratiquante de course d'orientation, forcément. Du coup, pareil, même question, qu'est-ce que ça t'apporte? Comme disait Warren, en fait, on ne voit pas le temps passer. Donc, des fois, on fait des bonnes distances. On fait vraiment du sport. C'est pas pour rigoler. Mais effectivement, c'est super ludique. Ça nous fait travailler plein d'aspects différents. Et on a toujours une marge de progression. Il n'y a pas que le physique qui compte. Il y a aussi le travail qu'on peut faire, les entraînements. Et c'est sympa aussi. Faut arrêter de s'éparpiller, Warren. Et voilà, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Moi, c'est ce que j'aime, c'est qu'on s'ennuie jamais, quoi.
D'accord. Alors du coup, tu as parlé de la Ligue de Nouvelle-Calédonie, la toute récente C'est ça. Ligue de Nouvelle-Calédonie de course d'orientation. Pourquoi du coup avoir créé cette ligue pour fédérer les associations, on l'a compris, mais est-ce qu'il y a d'autres objectifs? Oui, c'est que comme pour tous les sports, quand on veut que ça fonctionne et quand on veut avoir des résultats, faut former les jeunes. On a la chance d'avoir course d'orientation au programme scolaire. Par contre, au niveau scolaire, il manque de terrain, il manque de cartes, il manque de techniques, de plein de choses. Donc on aimerait, grâce à la Ligue, pouvoir se rapprocher des communes, des institutions, pour pouvoir aider à cela, que les jeunes soient bien formés, parce que c'est un sport qui est ludique, c'est un sport santé, c'est le sport santé par excellence, je dirais, parce qu'on s'adapte vraiment à tous les publics et on ne voit pas le temps passer, donc c'est parfait. Et aussi Ligue, parce que quand on veut participer à des compétitions en Australie, par exemple les Océaniens, et actuellement on n'est pas reconnu. On a déjà eu des Calédoniens qui ont fait des podiums, mais ça ne compte pas. D'accord. Il faut une ligue pour ça, donc la ligue sert à ça aussi. Et puis qui dit ligue dit aussi être reconnu mieux reconnu par notre fédération, la FFCO, et on espère avoir plus de moyens. De course d'orientation. Voilà, on espère avoir plus de moyens, d'accompagnement. D'accord. Et aussi que tous les clubs, on se mette au diapason. Voilà, il y a des couleurs de circuit, des choses, etc. Qu'on se remette tous en ordre de marche ensemble et pour que ça fonctionne comme ce week-end, là, c'était parfait. Et tu as parlé des Calédoniens, du coup, qui marchaient bien à l'international. Est-ce qu'il y en a certains qui vont faire des courses en Australie, en Nouvelle-Zélande? Oui, chaque année, ça fait partie des choses où actuellement, c'est entre clubs, on se dit, tiens, on va partir à 2, 3, 4. Et demain, ça pourrait peut-être être la Ligue qui dira, telle compétition s'intéresse qui. Totalement. Donc on part souvent aux Océaniens, au World Master Game pour certains. Et des courses d'orientation, il y en a partout dans le monde. Donc moi, personnellement, quand je vais en vacances, Hong Kong, Thaïlande, etc., je cherche une course d'orientation. Melbourne, voilà, ça me fait découvrir le pays en même temps. Quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça. La prochaine course, elle a lieu quand? Alors, vous savez tous les deux. Prochaine course, tu sais. Ce sera l'îlot Perceval, non? Ouais, il y a l'îlot Perceval, effectivement. On organise, là c'est le Club Atlas qui organise un week-end de course d'orientation sur le week-end du 24 septembre. D'accord. Où donc du coup il y aura tout type de format à nouveau. C'est sur l'îlot Perceval, donc on sera en mode camping, vraiment la découverte à fond. Et ensuite, au niveau des autres clubs, je sais qu'il va y avoir une CO à VTT, il va aussi avoir un genre origine, genre bivouac, sur 2 jours. Donc on change un peu les formats, on sort encore plus des sentiers battus. Donc on est assez dynamique là, tous les clubs en ce moment. Effectivement, on profite du Covid pour redécouvrir la Calédonie. On redécouvre notre pays. Voilà. Tu vas participer du coup au week-end du 24, Warren? J'y pense bien. Ça va être trop bien. 3 jours sur un îlot à faire de l'orientation. Alors là, puis à tous se retrouver autour d'un petit feu de camp, je pense que ça peut être vraiment sympa. Et du coup, il y aura plusieurs courses, ça va se passer comment? Oui, c'est ça, il y aura 3 courses. Ce sera ouvert à tout le monde, il ne faut pas qu'on fasse peur aux... Non, ça sera ouvert à tout le monde, il y aura tous les niveaux, comme d'habitude. 3 courses, une de nuit, une moyenne, une longue distance. Il y a l'aspect, camping, on n'est pas obligé de faire les 3 courses. On n'est pas obligé, on peut faire qu'une seule course. Il y aura plusieurs navettes vers l'îlot, donc on pourra aller et venir n'importe quel jour, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le côté camping, il y aura des petites activités, un petit barbecue, etc. Ça sera hyper convivial, donc il faut venir en famille. À pas louper, exactement. Et en attendant la prochaine course du 24 septembre, donc du coup, la prochaine course pour vous, elle est sur le plateau de VDLB Sport. C'est le défi, tout de suite. Jingle. Allez, venez me rejoindre sur la partie défi. Qu'est-ce qu'il nous a concocté, Adrien?
Ouais, bah, c'est simple, c'est simple. Venez, venez. Il n'y a pas besoin de boussole, il n'y a pas besoin de carte, il y a besoin de rien. Par contre, il y a besoin de quelqu'un qui se bande. Venez à côté de moi, parce que regarde, la caméra, elle est là. Il y a besoin de quelqu'un qui guide et l'autre qui se bande les yeux. Ah, ok. Bon, moi, je vois déjà rien, donc Donc, du coup, tu je veux. vais y aller. C'est Ok, bon. allez, bah, allez. Je te guide. Hop. Je savais pas ça. Hein. C'est bon? C'est Tu vois bon. rien? Tiens, viens. Presque Je rien. t'accompagne au début du parcours. Ok, là c'est le début du parcours, c'est bon? Ok. Alors je le mets en place parce que je voulais pas que tu le vois avant de venir. Hop. Ok Warren. Alors l'idée, toi tu as ça dans les mains. Ok. Est-ce qu'on te voit bien? Oui, ça va, c'est génial. Alors l'idée, c'est que tu fasses passer Alexandra, mais que avec le son de ta voix. Ok. Ok, donc tu la guides. Donc elle doit passer entre les plots orange. Là, elle est devant les plots orange pour te situer, Alexandra. D'accord. Après, il y a des plots jaunes. Donc orange, jaune, orange, jaune. Ok. Entre les deux derniers jaunes, il y a un verre d'eau. D'accord? Alexandra devra prendre ce verre d'eau, d'accord, et le vider dans le plat qui est devant toi. Oh punaise. Ça marche? Au son de ta voix. Au son de ta voix. C'est bon? C'est parti. Tu vois rien, Alexandra? Non, c'est bon. Allez, va quand tu veux. Bon courage. Bon, alors, légèrement sur ta droite. Hop, trop. Vas-y, avance. Il peut avancer. Décale-toi, pas chasser sur la droite. Encore. Encore. Et il y a un temps. Hein. Encore Il y a Ah un oui, temps. d'accord. Encore un petit poil. Ok, vas-y tout droit. Ok, pas chasser sur la gauche. Encore un peu en arrière, un petit peu en arrière. Encore. Et c'est reparti sur la gauche. Légèrement en arrière. Ok, sur la gauche encore. Encore. C'est pas mal, droit. c'est pas mal. C'est pas mal. Tout droit, tout droit. ok. J'ai hâte de voir le verre d'eau. Passager, pas chasser sur la droite. Oui, j'essaie de les perturber un peu en parlant en même temps, mais j'ai l'impression que ça marche Redresse-toi pas. un peu sur ta gauche. Ok, pas chasser sur la droite, encore. Avance un petit peu. Avance encore un petit peu. Baisse-toi, tends la main gauche. Oula. Tends la main gauche sur ta gauche. Plus bas, ras du sol. À gauche la main, plus à gauche. Là, t'es sur le plot. Plus à gauche. Plus à gauche. Attention, ouais, ok. Doucement, derrière le doucement, tu vas toucher le verre dans pas longtemps. Encore un peu. Tu sens le verre. Encore un peu à gauche. Non. À gauche. Voilà. Tu sens C'est le ça verre. Ok, vas-y, attrape-le. Oh là, la précision. C'est incroyable. Retourne-toi vers ma voix. Ok, tout droit. Légèrement sur ta gauche. C'est pas de bêtises, ça coûte cher le matériel ça. ici, hein, Warren. Encore un peu, avance un petit peu. J'avance. Avance. Lève un peu ta main. Tends un peu le bras. Renverse sur ta gauche. Sur ma gauche. Vas-y, renverse sur ta gauche. Doucement. Vas-y, doucement. Ouais, c'est un petit peu. On y est. Ouais. Bravo. Mais pas déconner, C'est pas mal, hein. Bravo. Voilà. Bravo. Est-ce qu'on a le temps de faire l'inverse? je suis pas sûr. 3 minutes. Bon allez, on le fait vite alors. Ah, punaise. Allez Alexandra, tu bandes les yeux de Warren. Je remets l'eau dans le verre et moi je vais faire des bêtises. Oh là là. Ah c'est bon. Tu laisses le même parcours, Adrien. Non, bah non. T'as mémorisé. C'est bon là? C'est bon. Ok, viens, je t'emmène au début du parcours. Ah bah tiens, on va le faire à l'envers. Ah, mince. Allez, hop, un pas sur ta gauche, pas sur ta gauche. Ok, Alexandra, viens avec moi. Tiens, tu prends le plat dans les bras. Par contre, alors là, il y a un temps parce que tu as 2 minutes. Ok. Alors du coup, c'est jaune, orange. Ok. Tu peux avancer, tu vas passer entre les deux plots jaunes. Avance encore un tout petit peu, stop. Décale un tout petit peu vers la gauche. Un tout petit peu vers la droite, c'est entre deux. Ouais, avance, ça doit passer. On avance encore, décale. Ah oui, non, mince. Bah, je suis On mauvaise. avait oublié. Un pas en arrière et pas chassé vers la droite. Encore. on n'est pas un rendu, pas hein. en arrière. Encore un petit peu en arrière. Encore un tout petit peu. Pas chassé vers la droite. C'est pas mal, vous Encore. vous débrouillez bien quand même. Encore.
Vas-y, avance. Tu passes entre les plots. Hein. Pas chasser vers la... Stop. Recule un tout petit peu. Pas chasser vers la gauche. Encore. Stop. Là, tu peux te baisser et tendre ton bras. Attention, il y a le verre derrière ta main. Il faut que tu recules doucement ta main. Tu vas... Voilà. Oh là là, hey, voilà. Ils sont doux quand même. Hein. Du coup, tu peux revenir vers ma voie. Normalement, tu n'auras pas d'obstacle. Vas-y, encore. Attention. Hop, voilà. Et là, tu peux le renverser. Il a triché. Ouais, il a compris. Bravo. Franchement, bravo. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Oui. Franchement, merci beaucoup. Viens à côté de moi. Merci. Tiens, on peut laisser ça par terre. Hop. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci beaucoup d'être venus de Nouméa pour certains, de la zone pour d'autres. C'est plus près pour moi, effectivement. Exactement, d'avoir parlé un petit peu de la course d'orientation. N'oubliez pas, hein, vous pouvez participer à toutes ces courses. Comment on fait pour contacter un club? Il y a Atlas, Convergence, NCA Et CO2. et CO2. Tout le monde, quasiment, on a des pages Facebook. On en trouve facilement voilà, sur Facebook, Internet. Il n'y a pas de souci. Okay. Les événements sur InLive aussi. Donc, voilà, les événements sur InLive toujours. Ok. N'hésitez pas en tout cas à les contacter. Si même Vanessa Kédé, notre correspondante dans le centre, a pu le faire, vous pouvez le faire également. En tout cas, nous on se dit à la semaine prochaine. Merci encore beaucoup et Merci beaucoup. longue vie à la course d'orientation, à la Ligue de course d'orientation de Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Merci, tata la bande. Tata, à la semaine prochaine. À bientôt.